1. Et je suis de retour pour vous faire les commentaires de ce match qui a commencé il y a à peu près 3 minutes, opposant la SAM A donc aux Auvergnats. Au jam, nous retrouvons en numéro 42 pour les Auvergnats et le numéro 22, Bitter Rage, qui a le cover à la main actuellement. C'est donc une prise de lead qui a été effectuée par le numéro 42, une sortie en Illichol pour le numéro 117 avec un Star Pass. Et c'est un total de 4 points qui ont été marqués par les Auvergnats pendant ce jam. Et vous l'avez déjà vu hier, 36-15 Tamer pour les Auvergnats. Passage en extérieur pour Tamer. Et la numéro 6 qui est toujours dans le triangle des Auvergnats. Cet extrait en 1v1 sur la toute fin. Lead pour Tamer. Numéro 6 de retour, c'est un call du 36-15 avant le retour de la SAM A sur le terrain. Du coup, ce sont 2 points qui ont été marqués par les Auvergnats pendant ce jam et 1 point pour la SAM. Au jam pour les Auvergnats, numéro 11 pour la SAM, numéro 13. Numéro 11 chez les Auvergnats, c'est Atomic Unicorn. Chez la SAM, Blondie Marine. Ou Bloody Marine, pardon. Bloody Marine aux prises avec les Auvergnats à l'avant du pack. Atomic à l'arrière. Maintenu par la défense de la SAM qui se replace extrêmement vite. Mais ça ne l'empêche pas de passer et de prendre le lead pour ce 5e jam. Retour de Atomic Unicorn. Passe sur l'extérieur, l'intérieur se retrouve coincé dans le triangle. Passage en Star Pass pour la numéro 117. Et c'est le call. Nous retrouvons au jam le numéro 42 pour les Auvergnats. 22 ou 122. J'attends de voir. C'est bien ça, le numéro 22, Bitter Rage. Numéro 42, Chainsaw à l'avant du pack. Et malheureusement, c'est une faute qui lui a été sifflée. C'est un power jam pour la SAM actuellement. Power jam. Bitter Rage qui vient de remettre son cover, se réinsère sur l'extérieur pour pouvoir passer. Aucun pied qui dépasse. 4 points pour la SAM. Pardon, apparemment d'après le tableau des scores, il s'agirait de Charlie Poppy. Peut-être une différence entre le maillot utilisé ou un derby name obsolète. 42, le retour de Chainsaw pour les Auvergnats. Chainsaw dans le triangle de la SAM.
Chenso en extérieur, Chenso en intérieur face au 17, recyclé par le numéro 17 qui se fait réintercepter. Reconstruction du triangle. Ça pousse à l'avant. Passage en extérieur pour numéro 22 pour Bitter Rage. Retour de Bitter Rage qui va tenter de gagner quelques petits points en mettant ses hanches en arrière sur la fin du jam en anticipant le col de son adversaire. Nous retrouvons à nouveau 36-15 Tamer et la numéro 6 pour la Sam. C'est un official timeout qui vient d'être déclaré par notre cher Jam Timer. Semble-t-il qu'il y ait eu un moment où le cover était à l'envers sur la tête de l'une des jammeuses, ce qui peut donner lieu à confusion et permet parfois de ne pas identifier le cover correctement. Ce qui peut prêter à confusion pour les referees. Effectivement, comme le dit mon homologue, on ne marque pas de points dans ces conditions-là. Pour les personnes qui se demanderaient en quoi consiste le roller derby si vous ne connaissez pas les règles, vous pouvez observer deux personnes avec un cover étoile sur la tête qui se place derrière justement ce qu'on appelle la ligne de jam. Ce sont les personnes qui doivent dépasser toutes les bloqueuses afin de, en premier lieu, obtenir ce que l'on appelle le lead qui leur permettra de coller et de mettre fin au jam, qui est un avantage tactique. Et sur leur deuxième tour, plus, pouvoir marquer des points à chaque fois qu'une paire de hanches est dépassée. 36-15 Tamer sur l'extérieur qui se sort de ce pack et obtient justement le lead comme je vous l'ai expliqué. Entendant donc que le lead a été donné, le numéro 6 pour la Sam a retiré son cover afin de pouvoir passer plus facilement et égrener les bloqueuses qui se situent dans l'équipe adverse. Ça permet parfois de se fondre dans la masse et d'éviter de se faire identifier comme jammeuse, étant la personne que l'on doit bloquer de l'autre côté. Numéro 13 et numéro 11. 11 pour les Ovaniacs, c'est Atomic Blonde. Et Bloody Marine pour la Sam. Atomic Unicorn, pardon, numéro 11, qui vient d'obtenir le lead, suivi par son homologue de la Sam à une petite dizaine de mètres en arrière. Ça va donc se jouer sur le positionnement des bloqueuses pour intercepter quelques points. Et ce sont 3 points qui ont été marqués par les Auvergnats sur ce jam. Comme je vous le disais, c'est le nombre de paires de hanches dépassées qui donne autant de points à sa jammeuse à la fin d'un jam. Huitième jam, nous retrouvons numéro 42 et 22 Betty Rage. Chainsaw qui se débat à l'avant de ce pack en 2-1. C'est un pont qui se crée et une jammeuse qui sort du pack. Prise de lead. Avantage pour les Auvergnats. Chainsaw à nouveau dans le triangle qui s'est reformé sur l'arrière du pack. Aux prises avec numéro 117.
Betty Rage qui tente un star pass légal avec sa collègue numéro 17. Chensu à l'arrière du pack. Qui est sorti, doit se recycler jusqu'à l'arrière, préserve ses forces bien sûr. Et à l'avant du pack, nous avons 17 qui a failli passer de justesse, mais s'est retrouvé déséquilibré, a chuté en dehors de la track. C'est donc numéro 17 Chiquita qui doit se démener sur les derniers instants de ce jam pour essayer d'obtenir un lead et éventuellement de marquer quelques points de plus. Et non, c'est une fin de jam qui est appelée par le code. À nouveau numéro 36-15 et pour la SAM numéro 6 AP. AP aux prises avec les Auvergnats. 36-15 qui essaie de se démener à l'arrière du pack en tombant sur ses joueuses. Ce qui lui permet de passer. On a bien moins de résistance du côté de sa propre équipe. Même si des fois, ça peut nous faire barrage. 36-15 sur l'extérieur de la défense du SAM qui passe, prend 4 points supplémentaires, tandis que AP est toujours aux prises avec les Auvergnats. Et c'est un star pass. Non, il n'y a pas de star pass. AP est sorti du pack avec son cover. C'est donc un initial. Elle revient à la charge pour marquer quelques points. Et 36-15 Tamer qui colle avant que la SAM ne soit en mesure de marquer quelques points supplémentaires. Ce sont 4 points de plus pour les Auvergnats pour un total de 8 sur ce jam. C'est parti pour Blondie Marine, Atomic Unicorn. Blondie Marine qui se fait siffler un forearm, ce qui octroie aux Auvergnats un power jam. Atomic Unicorn, un pied dehors, on revient dans la piste, on se réinsère autant que possible vers l'intérieur pour éviter de se faire sortir. Aux prises avec la SAM en 2-1, 2-2. Ça passe, hein. C'est le lead du côté des Auvergnats. Retour de 2 bloqueuses, une pour chaque équipe. La jammer de la SAM sur les starting blocks. De retour sur la track pour essayer d'effectuer son initial, ce qui lui permettra éventuellement de progresser sur ce jam. Atomic Unicorn qui n'arrive pas à avancer. Donner quelques coups d'épaule afin de s'extraire de ce triangle assisté par le numéro 69 de son équipe. Non, 75, pardon. Ça n'avance toujours pas. Le triangle se reforme. Attention, assist de 75. Blondie Marine qui a tenté de passer sur l'extérieur s'est retrouvé déséquilibré en dehors. Atomic Unicorn qui passe pour ses 4 premiers points de ce jam. Blondie Marine. Blondie Marine assisté par son équipe. Malheureusement, c'est un cut qui lui octroie un aller direct pour la penalty box. Ce sont donc 6 points qui ont été marqués par la jammeuse des Auvergnats.
Nous arrivons à la moitié de cette première période. Nous avons 27 points du côté de la SAM, 42 du côté des Auvergnats. Départ en Power Jam pour Chenso. La Jameuse de la SAM en penalty box, qui n'est toujours pas debout. C'est une prise de lead pour Chenso. Vladimirin qui ne tardera pas à revenir sur la track. C'est le moment pour Chenso de marquer quelques points supplémentaires, de conserver son avantage. Une faute vient d'être sifflée. C'est un high block pour le numéro 963 des Auvergnats. Les deux Jamas au coude à coude. Vladimirin de retour. Chenso à l'affût. Guette et colle. Pas de points supplémentaires pour la SAM sur ce jam. Team timeout White demandé par la SAM afin de se remettre en forme et de réévaluer leur stratégie. Ce nouveau jam du côté des Auvergnats, 36-15 pour la SAM numéro 22. Et 36-15 qui n'arrive pas à passer sur l'extérieur, se reconcentre sur l'intérieur. Fonce en 1v1, pousse du côté de la SAM et passe pour son lead numéro 22, Betty Rage, pardon, qui a retiré son cover. Ta mère de retour. Et ta mère qui passe. Ta mère pour un deuxième passage marquant, aux prises avec le numéro 69. Ce triangle qui essaie de se reconstruire, mais ta mère déjà insérée dans le triangle se sert de cette force pour pouvoir passer. Elle est suivie par Pierre numéro 117 chez la SAM. Et c'est le call préventif avant plus de points de la part du SAM. C'est un jeu sécurisé du côté des Auvergnats. Ces calls sont précis et leurs prises de lead nombreuses. AP, Atomic Unicorn. AP aux prises à l'avant du pack.
Un triangle qui ne cesse de se construire. Atomic sur l'intérieur. C'est un Star Pass Express appelle le cover dégagé de la tête qui se retrouve dans la main de sa coéquipière numéro 974, Red. Et c'est un passage suivi d'un col du côté de la SAM. 2 points supplémentaires octroyés pour l'équipe de Mérignac. Il ne reste pas moins de 10 minutes sur cette première période qui oppose la SAM aux Auvergnats. Le score est actuellement de 55 à 29 du côté des Auvergnats. Chenso à l'avant du pack, assisté par Crash Q numéro 75. Betty Rage qui détruit ce triangle auvergnac. Betty Rage de retour, Betty Rage sur l'extérieur, l'intérieur, 2 contre 1, un triangle qui se reforme, une assiste supplémentaire. Non, il faut faire pont. C'est une faute qui est sifflée pour 2 des bloqueuses des Auvergnats qui ont un avantage numérique considérable pour le prochain jam qui s'annonce. Numéro 22, Betty Rage annonce le prochain jam avec ce col très bien placé. Ce sont 3 personnes des Auvergnats qui sont actuellement en penalty box. Un déséquilibre conséquent pour leur équipe. Avec 3 personnes en penalty box, sera-t-il possible d'obtenir un lead? J'en doute fort, ça risque d'être assez compliqué. C'est l'opportunité pour Bloody Marine de passer et de profiter de cet avantage pour pouvoir marquer quelques points supplémentaires. Le retour du numéro 42 de Chenso sur la track. Bloody Marine qui s'extrait, marque 4 points. Chenso retenu par la SAM. Le retour des 2 Auvergnats qui étaient actuellement en penalty box. Attention, c'est un backblock qui vient d'être sifflé pour Bloody Marine qui vient de perdre son avantage. C'est donc à Chenso de pouvoir passer, marquer quelques points. Attention, un deuxième. C'est un direction qui vient d'être sifflé pour le numéro 843 des Auvergnats. C'est le moment pour Chenso peut-être de rattraper le retard de leur début de jam. Les effectifs sont égaux. Chenso sorti par le numéro 1941, recyclé sur quelques mètres. Bloody Marine qui profite de ce retour pour passer dans la défense des Auvergnats, marquer quelques points. Chenso qui marque enfin ses 4 premiers points pour ce jam. Il reste à peu près 15 secondes sur celui-ci. Est-ce que ce ne serait pas le moment de marquer quelques points supplémentaires, de dépasser quelques hanches, histoire de rattraper l'écart qui s'est creusé lors de ce jam? Nous restons tout de même sur un jam qui aura rapporté respectivement 12 points pour la SAM, 4 pour les Auvergnats, 6 pardon, pour les Auvergnats, histoire de remonter de 6 points sur les scores pour la SAM. Tamer et AP sur les lignes de jam. Les bloqueurs restent au contact
36-15 sur l'extérieur. AP qui profite de ce moment pour pouvoir passer sur l'intérieur. Une prise de lead assurée qui va lui permettre de marquer quelques points en revenant. Tentative d'esquive sur l'extérieur. On repasse sur l'intérieur. AP très agile aujourd'hui. Revoit venir le 36-15 et effectue son call. Personne en pénalité, Atomic Unicorn et Betty Rage. Betty Rage qui se démène dans ce pack. Ça obtient ce lead. Atomic Unicorn à l'avant du pack contre Pierre. Les deux jammers ayant effectué leur initial, c'est la fin du jam. Official review demandé par les Auvergnats. Je suis de retour sous peu. Excusez-moi, il ne s'agissait pas d'un official review, mais d'un team timeout demandé par l'équipe des Auvergnats. Ah non, c'était une demande en fait d'official review, histoire de gagner un petit peu de temps. Notre jam timer essayant d'évaluer la nature de la demande des Auvergnats. Et c'est un retour au jam. Il reste 3 minutes 28 au compteur. 28, c'était très articulé. Chenso est numéro 6. Le jam va reprendre dans moins de 10 secondes. « 28. Ready for 5, c'est reparti pour Chenso et AP. Les triangles qui restent à l'avant. Triangle qui se reforme sur AP, AP sur l'intérieur. Chenso recyclé par Plan numéro 42. Numéro 42 contre le 42 de chacune des deux équipes. AP aux prises avec le numéro 505 et 122 des Auvergnats. On avait un passage sur un pied, tentative infructueuse. C'est une assist du numéro 2 de l'équipe de la SAM pour laisser passer leur jammeuse. Et c'est une prise de lead pour AP. AP de retour sur les Auvergnats. AP qui passe en intérieur, se dégage de deux bloqueuses. Réinséré dans le triangle. À l'arrière, on observe les Auvergnats qui tentent de passer, de se débattre. C'est une jolie esquive de AP sur la numéro 16 qui a tenté de la réintercepter.
Et c'est le col de AP pour un total de 8 points. C'était le premier, deuxième. Juste 4 points pour l'instant. Il se passe tellement de choses que de temps en temps, on oublie le nombre de tours qu'ont effectué chaque équipe de Jamez. Le retour de 36-15 Tamer. Official timeout. Pendant ce temps, le saviez-vous que le roller derby avait été inventé au début des années 1900 par un vendeur de patins qui souhaitait faire démocratiser son sport et a découvert par hasard que les gens aimaient bien se taper en étant sur des patins, ce qui a donné, comme vous le savez, le roller derby. On ne saura que jamais le remercier. La base de ce sport, c'est de se mettre des châtaignes, mais aussi de savoir le faire en rigolant une fois qu'on tombe par terre. 36-15 en intérieur. Betty Rage qui dépasse la défense des Varniacs. 36-15 qui étaye cette défense. Betty Rage, passage agile. 36-15. 0 point. La Sam qui vient de rattraper son retard. L'écart n'est plus que de 5 points entre les deux équipes. Et il reste 1 minute au chrono pour cette première période. AP Atomic Unicorn. AP en extérieur, Atomic Unicorn qui se débarrasse de cette défense, passe sur l'extérieur, tandis que AP était toujours coincé par les Auvergnats. Auvergnats en 1 contre 1, 2 contre 1. Triangle reformé, Atomic Unicorn, assisté par son numéro 75. AP qui pendant ce temps-là effectue son initial. Atomic Unicorn essaye de gratter quelques points avant de coller au retour de AP. Je crois que c'était le dernier jam de cette période. Il ne reste potentiellement pas assez de temps pour en effectuer un dernier. Attention, tweet. Half time. C'était donc une première mi-temps pour les Auvergnats et la Sam sur pas mal de rebondissements, pas mal de prises de lead très costaud, on va dire. On a vu des épaules volées, des jammeuses tomber, des bloqueuses partir en PB. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce match. À tout à l'heure.
enfin le retour de ce match qui oppose la SAM aux Auvergnats. Nous sommes actuellement à 56 à 64. Le retour de Tamer et de AP sur la ligne de Jam. Face à Pixel, face à Pierre. Et du côté des Auvergnats, 505, 716, 122 et numéro 7. Non, 76, pardon. 75. C'est dur de trouver. C'est dur de les voir. 36-15 Tamer à l'avant du pack en 1v1 qui passe, qui prend le lead. Tamer de retour. AP, le cover à la main qui vient de passer pour Guichol. Et perte de lead du côté de 36-15. Pénalité offrant donc à la SAM un Power Jam. Et malgré une prise de lead du côté des Auvergnats, ce sont les personnes de la SAM qui commencent à marquer des points. C'est sur un deuxième tour, il reste encore 1 minute 10. 36-15, bientôt de retour. Vous la voyez revenir. Tamer qui vient de faire son passage marquant sur un retour de pénalité. Personne ne l'a vu venir. AP à l'avant du pack. Le pack des Auvergnats qui doit se disloquer au fur et à mesure. Chaque 3 mètres qui passent. AP pour 4 points supplémentaires. Il reste 30 secondes. Ce sont 12 points qui ont été marqués du côté de la SAM. Et 4 points de plus pour les Auvergnats. « 16 points du côté de la SAM. Peut-être un troisième passage pour Tamer. Et le 5e pour AP du côté de la SAM. AP dans le triangle de la SAM. Ça colle. 2 points marqués d'un côté, 3 points de l'autre, 19 au total pour la SAM, 11 du côté des Auvergnats. C'est une égalité parfaite qui vient de se réinsérer au niveau du scoring. Nous étions partis avec une petite difficulté pour la SAM en début de match. Si vous vous rappelez, un écart à peu près de 30 points qui vient d'être rattrapé. Numéro 22 et 42. Prise de lead par le numéro 22, Betty Rage. Betty Rage pour son passage marquant. Numéro 914 qui a récupéré, semble-t-il, le cover. C'est un Star Pass. Betty Rage pour un premier passage marquant. Retour pour un deuxième. Qui fonce sur le numéro 843. Dépasse les dernières instances de la défense pour le deuxième passage. Betty Rage qui dépasse la jammeuse d'en face, histoire de pouvoir peut-être mettre quelques points supplémentaires. Appel au col sans avoir dépassé 2 joueurs du côté des Auvergnats. Un total de 8 points qui ont été marqués par la SAM et 1 point pour les Auvergnats. De retour, AP, Atomic Unicorn. La SAM au contact, un triangle des Auvergnats qui se recule d'Atomic Unicorn. Recyclé par le numéro 42 des Auvergnats. Pendant ce temps-là, AP aux prises avec le numéro 505, 716 du côté des Auvergnats. Unicorn sur l'extérieur. Pardon, sur l'extérieur. AP sur le triangle des Auvergnats composé de ces 4 bloqueuses.
Unicorn face à Plan-Plan, face à Pierre. AP numéro 6 recyclé par les Auvergnats, par Oli Hoover. Passage sur l'extérieur, 2 esquives qui s'avèrent payantes avec une prise de lead du côté de la SAM. AP tente d'esquiver sur l'extérieur pour revenir sur l'intérieur, histoire de foncer dans les bras de la défense. AP assisté par son numéro 42 qui impacte sur le haut du triangle. Cela ne suffit pas. AP continue d'être coincé. Ça suffit, c'en est trop. On colle, on arrête tout ça. Ce sont tout de même 3 points qui ont été marqués par AP lors de ce jam. Départ au contact pour les bloqueuses. Betty Wage à l'avant du pack, 36-15 Tamer sur l'extérieur, qui essaie de se servir de la place faite par son équipe pour essayer de passer. Non, les patins sont sortis dehors. C'est Betty Wage qui finalement n'est pas passé. Une faute a été sifflée. Pour qui, pour quand, pourquoi, on ne le sait pas. C'est une prise de lead pour Tamer. Betty Rage sur l'extérieur. Betty Rage recyclé. Le cover à la main, 36-15 de retour. 36-15 qui dépasse sa propre défense. Se retrouve nez à nez avec la SAM. Betty, le cover à la main. Sauf qu'il n'y a pas de pivot à moins de 3 mètres pour pouvoir le passer. C'est un triangle qui s'est déformé en essayant de se restructurer. Les 2 jammers ont réussi à passer. Ce sont 4 points qui ont été marqués par les Auvergnats. C'est un score qui a du mal à se démarquer actuellement. 86 points pour la SAM, 80 pour les Auvergnats. Il reste 22 minutes de temps de jeu. Chenso, AP. AP qui enchaîne les jams. Rattrapé par la défense. AP qui cherche le moment, qui cherche la place de passer. Se fait pousser par la défense des Auvergnats vers l'avant par Oli Hoover qui lui a permis de passer. Les 2 jammeuses à quelques mètres d'écart. AP qui va passer ses hanches, histoire de marquer quelques points et coller immédiatement après exactement ce qui vient de se passer. Ce sont donc 2 points marqués par AP du côté de la SAM et 0 point pour les Auvergnats. Atomic Unicorn face à Betty Rage. Les 2 jammeuses empêtrées toutes les 2 dans la défense. Unicorn à l'avant, 2 chutes et c'est un passage de Betty Rage suivi de 6 mètres par Atomic Unicorn. Avantage donc pour la SAM A. Les 2 triangles qui essaient de donner un avantage à leur jammer, histoire d'économiser quelques points.
La défense de la SAM qui doit s'avancer au plus pour éviter de se faire rattraper par Atomic Unicorn et laisser la possibilité à leur jammer d'avancer. Cela donne un point pour Betty Rage. Nous retrouvons à nouveau AP et Tamer sur la ligne de jam. Une défense mêlée des deux équipes. Un passage de Tamer assisté par toute son équipe qui avait coincé deux débloqueuses d'en face. Star pass pour le numéro 17 du côté de la SAM. Tamer de retour aux prises avec deux bloqueuses. Et c'est le call avant l'arrivée du pivot de l'équipe d'en face. Est-ce que Bloody Marine se serait blessé? Je ne le sais pas. Effectivement, nous ne l'avons pas revu depuis le début de cette deuxième période. Betty Rage qui dépasse la défense, prise de lead. Betty Rage qui en est à son deuxième jam d'affilée. Non, pardon, c'était un peu précédemment. Du coup, ça tourne sur deux jammeuses. Passage, 4 points, ça colle. C'est la SAM A qui commence à creuser l'écart avec 13 points d'avance actuellement. Un team timeout vient d'être demandé par la SAM A, histoire de se reposer un tout petit peu. Reprise du jam dans pas moins de 30 secondes. Toute la défense qui la ligne de pivot. Et effectivement, nous retrouvons le numéro 974 pour les Auvergnats en penalty box. C'est un power jam donc pour AP qui va se lancer et devoir se faire assister par son équipe afin de pouvoir passer, prendre le lead. Et c'est un passage avec toute la défense des Auvergnats qui s'est faite grignoter par celle de Mérignac. Les épaules qui s'entrechoquent. AP qui passe pour 4 points marquants. AP de retour. La jamasse du côté des Auvergnats. De cover à la main qui se démène et effectue son premier passage. Du coup, avec le numéro 42, c'était un star pass des Auvergnats qui leur a permis de mettre fin à ce jam le plus tôt possible en faisant pression sur la SAM 1. Pression tout de même qui leur a
au moins rapporter 8 points lors de ce jam, passant l'écart à 21 points entre le SAM et les Auvergnats. Tweet, 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 c'est l'official timeout. Pour les personnes qui étaient présentes hier, sachez que les official timeout sont les temps de délibération des referrals, des arbitres qui doivent se réunir et prendre des décisions ensemble. J'espère en tout cas que ça ne durera pas 6 minutes 40 comme cela a été le cas hier soir. Le pied sur la ligne de pivot avec ses jambes de 8 km pour faire reculer tout le monde. On va chercher loin, oui. Et effectivement, c'est un retour pour Bloody Marine. Histoire de rester en forme, on s'exerce les jambes. Le time-out dure bien trop longtemps. Bloody Marine est resté sur le banc un peu trop longtemps également. C'est le moment de s'exercer un petit peu. Le derby, ça manque pendant les time-out. C'est très long, trop long. Sachez également que je suis absolument fan du short à flamme du numéro 42 de la SAM. C'est tout ce qu'on voit lorsque les jammers passent des flammes. C'est donc Bloody Marine qui vient de passer, prendre le lead. Un retour en force pour la SAM, un retour en force pour la numéro 13. La numéro 13 dans le jeu de jambes fera pâlir de jalousie les Auvergnats. Il y a un forearm qui vient d'être sifflé malheureusement pour Bloody Marine qui perd son avantage, se retrouve en penalty box. Pendant ce temps, c'est Atomic Unicorn de retour qui va commencer à enchaîner les points. Peut-être un retour des Auvergnats au score. Passage 2 contre 1, c'est un forearm qui vient d'être sifflé pour l'une de la défense des Auvergnats. Un passage tout de même pour Atomic Unicorn. 4 points. Le retour de Bloody Marine. Chute de Bloody Marine. Atomic Unicorn qui en profite pour passer dans son dos. Un écart qui commence à se rattraper. Nous ne sommes plus qu'à 13 points d'écart. Pardon, 14. Ah, le nombre passe à 17 points d'écart. Atomic Unicorn maintenu par le triangle. Bloody Marine qui rattrape son retard dû à sa pénalité. Et c'est la fin de ce jam. Quelques points supplémentaires marqués par Atomic Unicorn. 4 exactement en total de 12 points pour les Auvergnats. Et 8 du côté de la SAM.
tentant tout de même de maintenir le score. Il est important pour les Auvergnats de ne pas se laisser dépasser. Nous sommes à 15, 16. C'est ça. 17 points d'écart. Tamer qui a le lead. Maintenu par Tartaguel. Par un numéro 22. Pendant ce temps, Initial Complete pour la 117 qui vient de récupérer le cover. Tamer pour 4 points. Tamer pour 1. Deuxième passage. Pour Tamer, c'est l'occasion de marquer quelques points supplémentaires car c'est un Power Jam numéro 117 qui vient de se faire siffler une pénalité. Tamer qui fait signe à ses joueuses de foncer dans le triangle et de lui laisser le passage libre. Vous l'avez vu, elle a levé les mains et secoué en l'air. Signe de communication avec ses joueuses. C'est une vague qui s'insère sur la SAM. 36-15 au contact. Attention, c'est un back-block. Malheureusement, Tamer vient de perdre l'avantage qu'elle conservait. C'est tout de même 16 points marqués. Il reste actuellement 30 secondes au timer. 4 points marqués par la SAM. Le moment de rattraper les quelques points qui ont été perdus. Tamer qui chute face au numéro 843 se fait recycler. Il reste à peu près 10 secondes sur ce jam. Combien de personnes pourront être dépassées? Et c'est un passage légal pour Pierre qui a engrangé au moins 8 points sur ce jam. Les Auvergnats ayant quand même rattrapé leur retard d'au moins 8 points également. Un point de plus a été compté. Non, 3 points de plus ont été comptés par les Auvergnats pour les personnes précédemment dépassées par Tamer pendant ce jam. C'est un official review qui vient d'être demandé. Je suis de retour dans moins d'une minute. C'est une demande concernant le nombre de points marqués par les Auvergnats. Une demande de retirer un passage sur potentiellement une erreur de décompte ayant offert 4 points supplémentaires aux Auvergnats. Semble-t-il, les 4 points auraient été marqués par erreur au début du jam sur l'initial de Tamer. Nous attendons tout de même la délibération des arbitres à ce sujet. Petite communication avec les SK Jam Referees. Et c'est un official qui a été perdu, les arbitres ayant décidé qu'aucune erreur n'a été commise. Ce sont donc AP et la numéro 42 au départ de la ligne de jam. Toute la défense étant concentrée sur les jammeuses.
Nous voyons la Sam essayer de s'éparpiller autour du triangle des Auvergnats. Chenso, AP. AP qui dépasse cette défense, qui s'insère dans la défense. C'est une tentative de star pass. On voit Chenso agiter son cover, le passer au numéro 505. Semble-t-il qu'elle ait conservé son cover pour feinter la défense du Sam. AP sur son deuxième passage. Aucun point marqué sur un deuxième tour de AP. La Sam avec 4 points supplémentaires. Un écart, cela dit, assez faible sur le score des deux équipes. Numéro 11, Atomic Unicorn et le retour bien sûr de Bloody Marine sur la track. Bloody Marine qui impacte, Bloody Marine qui ne laisse pas indifférentes les joueuses des Auvergnats. S'insère entre numéro 75 et la pivot des Auvergnats pour passer et prendre le lead. Atomic Unicorn, le cover à la main, passe sur l'extérieur en aigle et qui se fait sortir. On joue avec le feu, on joue avec la ligne, on s'en mord les doigts et on retourne à l'arrière du pack. Bloody Marine qui chute, mais marque tout de même ses 4 points. La chute a dû être un petit peu violente, on la voit se tenir la jambe. Un deuxième tour marqué pour Bloody Marine, malgré tout. C'est un star pass qui a été effectué du côté des Auvergnats. Troisième passage marquant pour Bloody Marine qui étend davantage l'écart entre les deux équipes. Il reste 45 secondes de timer. Bloody Marine de retour, Bloody Marine dans le triangle, Bloody Marine qui éparpille le triangle dans la défense de sa propre équipe. C'est une mêlée générale qui se reforme tout de même. Attention, c'est une faute qui vient d'être sifflée pour le numéro 194. Pardon. 1941. Bloody Marine qui colle. Et ce sont 3 points de plus lors de ce jam pour un total de 15 points ajoutés au score de la Sam. Il ne reste pas moins de 10 minutes pour les Auvergnats afin de rattraper l'écart qui vient de se creuser sur ce jam. Pendant ce temps, c'est un official timeout qui vient d'être sifflé par la Jam Ref. Jam timer, pardon. Ce sera un départ en infériorité numérique tout de même pour la Sam. L'occasion pour les Auvergnats de tenter de rattraper le score. Tamer au jam et la jammeuse de la Sam qui s'est assise en penalty box, semble-t-il, pour un low block. Un low block effectué par Bloody Mary. Non, on me fait savoir que c'était un cut. Tamer qui possède l'avantage sur l'équipe de la Sam. Avantage payant pour une prise de lead. Tamer qui fait signe, Tamer qui appelle ses joueuses à déformer le triangle adverse. Bien sûr, ça passe, 4 points marqués. C'est bientôt le retour
des joueuses de la SAM. Des joueurs et joueuses de la SAM. 4 points de plus tout de même pour les Auvergnats pendant ce temps-là. Vladimérine qui va devoir effectuer son initial avant de pouvoir mettre la pression sur les Auvergnats. Ta mère qui profite de cet instant pour tenter de passer sur l'extérieur, l'intérieur. Attention, elle se fait coincer sur l'extérieur. C'est un initial effectué du côté de Vladimérine qui peut enfin poser la pression sur l'équipe d'en face. Ta mère, voyant cela, a préféré coller que de donner des points en trop à la SAM. Personne en pénalité, nous retrouvons Chelso et AP sur la ligne de jam. Fausse interruption, nous reprenons tout de même le jam dans un Ready for 5. AP sur l'extérieur, AP qui pousse, AP qui se retrouve en 1 contre 1, assisté par le numéro 117 qui passe et prend le lead. Numéro 42, le cover à la main. Chenso, essayant d'intercepter AP au passage, se retrouve recyclé par le numéro 42. Et c'est un 4. Elle n'avait pas vu qu'elle s'était faite recycler. La fatigue commence à se faire sentir à la fin de ce premier match pour la SAM et les Auvergnats pour aujourd'hui. AP de retour, son 3e passage marquant. La jammeuse des Auvergnats qui se lève et le col qui retentit. Départ en power jam pour la SAM. C'est à Betty Rage d'engranger des points pour la SAM. Un time-out, un official time-out vient d'être demandé afin de procéder à quelques décisions techniques. Official review demandé par l'équipe blanche. C'est une violation de la penalty box pour la jammeuse des Auvergnats qui se serait levée et serait rentrée sur la track pour demander un referees. Je ne sais plus exactement si c'était pour invalider une faute ou autre. En tout cas, reste qu'elle est sortie de la penalty box et doit purger une peine qui durera 1 minute. Le moment donc pour la SAM de creuser davantage l'écart qu'ils ont avec les Auvergnats. Ils sont actuellement à 24 points d'écart
avec l'équipe bleue. Nous sommes toujours dans la phase de décision de l'official review. Les informations que j'ai gagnées tout à l'heure concernaient du coup la violation de pénalité de la jammeuse des Auvergnats. Reste à voir où en sont les refs pour leur décision technique de leur côté. Nous souhaitons bien du courage, bien sûr, à notre jam timer dont les bras ne cessent de s'offrir à chacun des gestes qu'elle effectue. Tenir 3 minutes en l'air, c'est plus que de faire la Macarena. Et c'est donc à Betty Rage de passer. Attention, une faute vient d'être sifflée pour un multiplayer. Numéro 54, la galette se retrouve en penalty box. Et Betty Rage en profite pour obtenir son lead. Son passage marquant arrive tout de suite. Au moins 2 personnes qui viennent d'être dépassées. Une troisième. Contact à 1v1 sur la fin. Dépassement du pack, 4 points engrangés pour la SAM. C'est bientôt le retour du numéro 42 des Auvergnats sur le terrain. Pendant ce temps-là, Betty Rage possède toujours ce col qu'elle a obtenu tout à l'heure. Deuxième passage marquant, bien sûr. L'équipe des Auvergnats au complet sur la track. Betty Rage pour un troisième passage marquant, intercepté par la défense auvergnate. Chainsaw recyclé par Tartagueule, maintenu par Pierre. Betty Rage de retour. Betty Rage à l'intérieur du pack. Prise avec 2 débloqueuses des Auvergnats. Initial pass effectué du côté de Chainsaw. Et c'est une fin de jam qui vient d'être sifflée avec du coup 3 points supplémentaires pour la SAM. Il reste actuellement 3 minutes 45 et un écart de 35 points entre les deux équipes. Est-ce que les Auvergnats seront en mesure de rattraper cet écart? Est-ce que la SAM va conserver son avantage? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Unicorn, Bloody Marine. Prise de lead de Bloody Marine pour la SAM. Atomic Unicorn aux prises. Avec 2 blocages de la SAM. Attention, c'est un low block qui a été décrété. Point numéro 105 des Auvergnats. Atomic Unicorn qui n'a pas eu le temps de venir marquer des points sur les joueuses de la SAM. Official timeout pendant ce temps-là.
Official timeout. On n'en peut plus des official timeout. Tenez-nous du jeu. Bien sûr, je plaisante. Les officials prennent leur temps. Il y a des décisions à prendre. Du coup, c'est le retour de 36-15 Tamer pour les Auvergnats. Tamer au contact. Tamer qui passe par le côté. AP qui suit. Une distance d'une bonne quinzaine de mètres qui sépare les deux jammeuses. 36-15 Tamer de retour au contact, assisté par son équipe. Les Auvergnats qui reviennent pour empêcher AP de passer. Un passage, un col, 4 points pour les Auvergnats, 3 points du côté de la SAM. Et ce sont les 2 dernières minutes de ce match. Jenso. Betty Rage qui prendra le lead pour peut-être le dernier jam. Betty Rage sur l'extérieur qui esquive la dernière paire de hanches qui s'est jetée sur elle. Prise de lead du côté de la SAM. Un low block vient encore d'être sifflé. C'est pour le numéro 17 de la SAM. Betty Rage pendant ce temps-là aux prises avec la défense des Auvergnats. Défense qui se reforme davantage autour d'elle. C'est comme s'enfoncer dans un marécage. Plus on essaie d'en sortir, plus on se retrouve coincé dedans. Betty Rage donc de retour, assisté par son pivot qui vient de revenir, ce qui lui donne cet avantage qui lui permettra de passer en intérieur, de marquer 4 points supplémentaires. Pendant ce temps-là, numéro 505, suite à un star pass, vient de récupérer le cover et effectuer un initial, histoire de marquer quelques points supplémentaires pour les Auvergnats pour la fin de ce match. Et ça passe. Ça passe du côté du numéro 505. Dernière faute qui vient d'être sifflée pour ce match. Pour le numéro... Attendez que je vais voir. De là où je suis, je ne le saurai jamais malheureusement. Cependant, il est l'heure de délibérer pour les refs et pour les équipes de demander la sortie de leur bloqueuse de la penalty box. Le score non officiel actuellement est de 177 à 129 pour la SAM. L'équipe de Mérignac qui sera partie avec un petit désavantage au début de ce match. Suite à une petite égalité et une reprise, ont réussi à renforcer l'écart suite à de trop longues périodes de pénalité des jammeuses de Mérignac. Non, pardon, des Auvergnats. Et le final score vient d'être annoncé. 177 pour la SAM, 133 pour les Auvergnats. C'est une victoire de la SAM pour leur premier match de la journée. Nous les retrouverons donc plus tard à jouer contre la Nothing Toulouse. Restez aux aguets, le prochain match arrivera d'ici une demi-heure à 1 heure en fonction des besoins des arbitres. Merci beaucoup d'avoir suivi ce match. Je vous donne rendez-vous pour le prochain